Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes trois étudiants de l'Université de Nanterre Paris 10 et en partenariat avec le Théâtre de la Commune. Ponctuellement, nous animons des bords de plateau. Donc ce soir, le spectacle de Jet Set de Monika Gintersdorfe. Excusez mon allemand, je suis désolé, il est très mauvais. Alors juste pour... Et Knut Klassen. Et Knut Klassen. Oui? Moi, je ne m'écoute. Oui, Si, maintenant je si, là, m'écoute. on entend. Merci beaucoup. Alors juste Monika, pour vous replacer un petit peu pour tout le monde, vous avez étudié la mise en scène à Hambourg et vous avez suivi un cursus à la fois théâtre, cinéma et médias à l'université de Cologne. Tandis que votre partenaire Knut, lui, il vient de l'univers du design et il travaille en tant que plasticien à Berlin. C'est bien ça? Oui, de l'art visuel, artiste plasticien, exactement. Ok. Alors au niveau des mises en scène, on peut citer en 2001 Spellbound, c'est ça? Non? Bedbound? Ah, voilà. Excusez mon allemand. Bon, c'est anglais. Ah, Parce que c'est un auteur excusez d'Irlande, mon en anglais fait, aussi, du coup. Mais ça fait longtemps aussi. Oui, c'était en 2001. Plus récemment, au Festival d'Avignon en 2013, vous avez présenté Logobi 5, donc le cinquième opus d'une série qui s'appelle Logobi, autour d'une danse du même nom. Vous avez aussi, en 2011, fait La fin du western, un spectacle sur la crise ivoirienne. Et donc, du coup, en 2014, La Jet Set et Étirée Identité, qui sont repris cette année au Théâtre de la Commune. Première question, quel lien vous ferez entre toutes ces créations? Qu'est-ce qui serait le fil conducteur de votre travail? Oui. On peut dire depuis... parce que j'ai fait, par exemple, mise en scène de Bedbound, ça j'ai fait avant qu'on a créé cette groupe. Mais cette groupe, comme ça, avec des acteurs ivoiriens et allemands, chanteurs, danseurs, des gens de différentes disciplines, ça existe maintenant, je pense, 12 ans. Et le principe de travail, parce que la Jet Set, c'est en fait un travail qu'on a fait plus au début. C'est une ancienne pièce, on peut dire. C'est une pièce base, un peu, parce qu'elle explique de quel milieu, de quelle culture viennent une grande partie de nos acteurs, parce qu'ils viennent du showbiz, comme Gadou Goulasta, que vous avez vu aujourd'hui, et DJ Make aussi. Aussi Eskelly, qui n'est pas dans cette pièce, mais c'est comme une pièce qui explique un peu le milieu dans lequel ils ont travaillé avant qu'on a collaboré, mais où ils continuent de travailler. Ça n'a jamais fini. Ça veut dire qu'ils ont comme une double vie. On fait des pièces qui des fois sont aussi politiques, ou sur la religion, ou sur Sigmund Freud, sur beaucoup de sujets, mais en même temps, eux tous, ils ont leur carrière dans le showbiz, avec leurs chansons, avec leur méthode de promo, et ça se passe au même temps. On peut dire que c'est vrai que notre travail, depuis qu'on fait ça ensemble, c'est un peu comme une série. Ça veut dire qu'on fait une pièce, et dans la pièce déjà, quelque chose dans la réalité change. Par exemple, c'était le cas pour toutes les pièces politiques qu'on a fait sur la Côte d'Ivoire. C'était parce que la rébellion a éclaté en 2002. Là, une première presse, on a fait politique et magie sur la situation en Côte d'Ivoire. Après, quand il y avait la crise post-électorale, on a fait la fin du western. Et après, quand l'ex-président Gbagbo était jugé à La Haye, on a fait une pièce sur La Haye. Si toutes ces choses n'avaient pas se passé, la pièce n'existait pas. Ce n'était pas qu'on avait planifié ça, mais c'était comme, par exemple, quand il y avait la crise post-électorale, de toute façon, on parlait de ça tous les jours parce que tout le monde était, bon, les Allemands moins, mais les Ivoiriens étaient beaucoup concernés. Et des fois, ça veut dire le sujet arrive parce que quelque chose se passe dans la vie réelle qui nous concerne tellement. Mais aussi, des fois, c'est comme dans une pièce, il y a un sujet qui arrive, mais dans la pièce, c'est pas ça le sujet principal. Alors on dit, ah, on va faire une prochaine pièce où on peut mieux traiter ça. Ça veut dire c'est comme des séries et ça finit pas. Et on peut dire que la pièce aussi, elle a
elles ont quelque chose comme des pas finis, non? Ils sont très, on me dit, ouvertes, ils sont spontanés, on ne dit pas que tout est exactement comme ça et ça doit toujours rester comme ça. Souvent aussi, on doit actualiser les pièces. Par exemple, le procès de Gbagbo, ça continue. Ça veut dire chaque fois, on doit la actualiser pour être à l'auteur des événements. Et comment vous travaillez avec Knut? Comment travaille Knut? Oui, comment vous travaillez avec lui, notamment sur la Jet Set? Comment vous avez travaillé Bon, on peut dire peut-être la Jet Set, c'est une pièce qui ça fait très très longtemps. Et on peut dire comme Knut, il est responsable pour la décision des matériaux. On peut dire que lui, par exemple, il dit oui, d'utiliser le shampoing avec le champagne, c'est super. Franck a proposé ça, il dit oui, je trouve que c'est un mélange, c'est bien. Ça veut dire des décisions comme ça, il prend ça tout le temps. Et dans des autres pièces, peut-être vous pouvez voir plus des matériaux que dans cette pièce, qu'elle est beaucoup concentrée sur la performance, mais aussi Knut, il s'occupe des styles, mais c'est souvent un mélange qu'il va avoir certains habits, mais aussi les acteurs ont leurs habits, parce qu'aussi il y a une grande confiance à leur goût et à leur choix, et si les deux choses se mélangent, tant mieux. Et comment vous travaillez en fait? Comment vous avez monté ce spectacle avec enfin, pour mêler toutes les disciplines, parce qu'il y a des chorégraphes, des chanteurs, c'est vous qui l'avez, c'est ce que vous avez dit. Et comment vous travaillez en fait ensemble pour créer un spectacle? Sur cette pièce? Oui, sur cette pièce. Ou en général? Comme vous voulez, sur cette pièce et en général. Bon, en général, c'est que y a pas, c'est pas qu'on on n'est pas un groupe forcément 100% danseurs, parce qu'on a aussi des acteurs. Et parfois, en fait, ça dépend en fait, de ce qui est en fait, le sujet qu'on traite. Ou d'abord, on est mélangé, on est un groupe mixte. On n'est pas seulement dit qu'on est c'est pour ça qu'on n'est pas compagnie des danses, où on n'est pas compagnie d'acteurs, mais on est plutôt mélangé. Donc parfois, ça dépend des projets. Où il faut chanter, où il faut danser. Aussi, Monique qui fait la mise en scène, elle n'aime pas trop le système. D'abord, elle a travaillé aussi dans le théâtre d'État, elle a beaucoup d'expérience, et aussi elle aime les performances. Et parfois, des trucs là où ce qu'on appelle le faux théâtre, où parfois s'arrêter sur podium et seulement parler, ou parler à des gros gestes, c'est quelque chose parfois tu l'ennuies. Donc parfois elle adore bien que parfois les mouvements viennent aussi. Parfois aussi il y a le test, mais il y a le mouvement. Il y a aussi comment jouer avec. Mais il ne faut pas seulement qu'on s'arrête pour parler. Il ne faut pas aussi qu'on danse sans parler aussi. Donc parfois ça dépend, oui, de comment est-ce qu'elle voit la chose en fait. Mais c'est plus ses idées, comment est-ce qu'elle voit la chose, et puis aussi en fait comment elle peut t'aider à améliorer ton test et quel mouvement tu vas proposer. Parce que dans les mouvements que nous, étant danseurs, on propose des mouvements. Et aussi, elle est libre de dire non, bon, ce mouvement-là, je pense que il ne va rien donner, ou peut-être qu'il ne va pas aller à le test, ou peut-être que ça fait trop bouger parfois. Et si tu bouges trop, on peut pas, le message que tu passes, on ne peut pas le comprendre. Donc peut-être que c'est mieux de prendre celui-là, ou peut-être mieux de prendre ce test. Mais c'est toujours un travail en fait ensemble, ou aussi des décisions qu'elle prend beaucoup. Et du coup, c'est vous qui écrivez les textes? Et On doit dire, il n'y a pas un texte pas écrit. Il n'y a pas des textes écrits. Il y a des textes, mais oral. Ça veut dire on s'écoute dans la répétition et bien sûr, ce n'est pas par hasard qu'est-ce qu'on dit. On a des débats sur certains sujets, on dit « Ah, cet argument était bon, utilise-le ». Et là, mais aussi, ça veut dire que c'est un système qu'on ne peut pas dire chacun dit ça, qu'est-ce qu'il veut, parce que bien sûr, il y a une certaine ligne, il y a un certain type d'argumentation, mais on ne va jamais déjà en avance dire qu'est-ce que quelqu'un doit dire. Ça vient de le débat qu'on a, et dans le débat qu'on a, on choisit. Ou bien on dit l'argument n'est pas mal, mais il pouvait être plus fort. On demande, ça veut dire à travers des débats, des questions, on essaie avec le temps de progresser dans le texte, mais le texte, il est libre et il y a aussi une différence entre les différentes personnes. Il y a des personnes qui ont besoin de plus
qu'on les aide, parce qu'on fait beaucoup de collaborations. C'est notre groupe, mais on fait avec des acteurs de théâtre de l'État, avec des autres danseurs. On invite beaucoup des autres gens. Et le caractère de chaque personne est différent. Il y a ceux qui font beaucoup de recherches, qu'eux-mêmes, ils vont écrire ça pour eux. Il y a des autres qui n'y vont écrire ni un mot et qui très, très souvent changent leur texte parce qu'ils ont besoin de cette liberté. Ça veut dire, ça dépend aussi un peu du caractère de la personne, à quel degré il veut cette liberté. Et le deuxième, c'est la traduction qu'on n'a pas trop senti ici parce que c'est rare pour nous qu'on joue en France. On joue souvent en Allemagne, mais aussi en Autriche, en Suisse, dans des autres pays. Et là, toujours, il faut une traduction parce que de ceux qui parlent français, ça doit être traduit en allemand, en anglais. Et ça fait aussi beaucoup le rythme des spectacles, ce type de traduction. Ça fait partie. C'est une traduction en live, ça veut dire aussi la personne ne sait pas toujours en avance qu'est-ce que l'autre va dire. Et je rappelle que vous avez fait un documentaire sur la jet set. Et moi, je me demandais par rapport au théâtre, est-ce qu'il y a cette notion aussi du documentaire? Bon, d'abord, on dirait, si on dit qu'on a fait un documentaire dans la jet set, on devrait filmer la jet set. Mais ce n'est pas ça qu'on a fait. On a filmé des différents acteurs du coupé-décalé. Et ça c'était beaucoup à travers des personnes avec lesquelles on travaille, leur regard et comment ils font. Juste pour préciser, parce que je pense que si on disait on a fait un film sur la jet set, c'est non, on n'a pas filmé la jet set parce que la jet set, c'est un groupe de 7 hommes définis. Ça veut dire si on dit la jet set, c'est eux. Ça veut dire Lino Versace et la jet set. Et les autres ne sont pas la jet set, non? Il y a seulement une jet set. Moi, je pense plutôt que ce n'est pas un documentaire sur la jet set. C'est plutôt, en fait, c'est un documentaire sur le milieu dans lequel nous, les acteurs avec qui on travaille, vit. Parce que j'étais aussi chorégraphe de la jet set. Il y a aussi DJ Meko, qui était aussi DJ dans les boîtes où la jet set venait et fréquentait. Et lui aussi, il les connaît personnellement. Après, on a Eskeli dans le film, qui est aussi en fait les grosses têtes du coupé-décalé en Côte d'Ivoire, chanteur aussi en Côte d'Ivoire. On a Shaggy dans le film, qui est aussi les chanteurs de la nouvelle génération dedans. Et nous tous qui sommes ici, nous sommes liés à ce mouvement. Parce que les acteurs qui sont dedans, comme les chanteurs, comme Arafat, tous ceux qui sont dedans, c'est plutôt un milieu que nous on fréquentait, dans lequel on est baigné, on était dedans, on dansait, parce que je suis aussi chanteur. On danse dedans. Donc, c'est à travers nous, l'équipe, et où on est allé aussi avec les Moni. Et aussi Moni, sans le vouloir, ils étaient aussi dans le milieu coupé-décalé parce que c'est le milieu que nous on fréquente. Donc, à travers nous, ils ont commencé à fréquenter ce milieu. Et Moni aussi, depuis l'Allemagne, elle était dans le milieu africain, ivoirien, et le milieu des gens qui faisaient le boucan. Donc, déjà, personnellement, elle connaissait ces adeptes. Il y a la jet set, mais la jet set a créé un mouvement appelé le coupé-décalé. Et après, il y a les adeptes du coupé-décalé qui font le boucan, qui font tout. Et tous ces gens-là sont des amis proches, des gens qu'on connaisse. Donc, c'est un film, c'est plutôt, un documentaire, c'est plutôt tout un entourage et un milieu qu'on fréquente. Et voilà. Comment vous vous êtes rencontrés? Non. Comment vous êtes, surtout vous, Monica, comment vous êtes rentrée voilà. Comment vous avez rencontré la jet set? C'est mieux comment Monica est rentrée. Ouais, Monica va dire comment elle est rentrée. Oh. Comment vous avez connu la jet set? Bon, la jet set, oui, j'ai la... Bon, j'ai filmé exactement au Boro Sangi et Lino Versace dans une boîte africaine à Hambourg. Et Tupac les Chamarania avait me donné la tâche de filmer ça. Bon, comment je suis arrivée là-bas? Je suis sortie une nuit à Hambourg et j'ai remarqué l'élégance du mouvement et des habits. Et j'ai demandé pour ça. Et là, bientôt, j'ai vu mon premier show coupé-décalé à Hambourg. Et après, c'était clair que les Africains de Hambourg invitent des stars ivoiriens qui souvent viennent de Paris ou bien d'Abidjan. Et comme ça, déjà en 2005. Ouais. Et une des personnes qui étaient invitées était Franck. Et j'ai filmé aussi. Et on s'entendait très bien. Quand j'ai filmé aussi, j'ai posé des questions, etc.
Et je lui ai demandé s'il ne peut pas venir aussi pour un travail qui sort un peu du cadre des coupés-décalés. Et il avait la confiance et il est venu. Voilà, et depuis ça a commencé. Nous, la question qu'on s'est posée, c'est un spectacle qui est donc sur le milieu de la jet set, sur le milieu du coupé-décalé. Et au milieu de tout ça, il y a un acteur allemand, Hauke Heumann, excusez toujours mon allemand si je prononce mal. Du coup, on s'est un peu demandé quelle était sa place justement dans l'univers de la jet set. Est-ce que c'est justement un Européen qui découvre la jet set? Est-ce que c'est un Européen intégré? On s'est posé beaucoup de questions par rapport à Hauke. Dans ce moment, on travaillait déjà ensemble. Ça veut dire on est comme un groupe où il y a certains membres clés. Et Franck était membre clé, Hauke était membre clé, et des autres. Ça veut dire, si on attaque un sujet de religion, si on attaque le showbiz ou la politique, Hauke est dedans. Et comme on se connaît tellement des années, bien sûr, Hauke aussi déjà allé dans beaucoup de shows coupés décalés. Gadougou ou Franck a lui déjà intégré aussi dans des clips coupés décalés. Ça veut dire des Ivoiriens aussi déjà vus dans les clips, Hauke, etc. On peut dire que c'est une longue histoire, non? Parce que aussi on a voyagé plusieurs fois en Côte d'Ivoire, aussi avec Hauke ou à Paris. Ça veut dire il connaît aussi des personnes et tellement, on peut dire ça qui est vraiment drôle. Et que les coupés décalés en Allemagne, on peut dire les Allemands ne connaissent pas du tout. Ça veut dire de découvrir ça en Allemagne, c'est un peu rare, non? Normalement en France, ça devrait être plus connu qu'en Allemagne. Mais en Allemagne, vraiment, c'est un cercle très serré qui connaît ça. Maintenant, comme j'étais dans le théâtre, pour moi, les coupés décalés est devenu comme une grande référence. Une référence qui ne dit rien au public. Mais tellement dans notre pièce, on a toujours encore pris les coupés décalés comme référence. Ça, c'est vraiment une pièce carrément sur les coupés décalés. Mais même dans des autres sujets, souvent on fait des comparaisons de mentalités ou de philosophies dedans. Ça veut dire que pour nous, c'est devenu comme une référence qui nous accompagne depuis longtemps. Et comme ça accompagne aussi Hauke longtemps. Et dans cette pièce, il a fait la comparaison avec ça qu'il joue, comment le théâtre allemand normalement fonctionne. Non? C'était drôle parce que cette status que normalement on dit, il y a un développement, il y a un catharsis, c'est comme ça que des pièces de théâtre sont construites, mais la jet set est toujours en nous. Et j'ai trouvé que, en fait, on essaie souvent, comme Hauke connaît très bien le système de théâtre, alors il jette un regard sur le coupé décalé aussi de lui, sa position, et c'est une définition intéressante. Mais on peut dire que, non, aussi Hauke, il connaisse les nouvelles sorties des chansons, les différents stars coupés décalés. Il connaît. Moi, je pense qu'il est déjà dans le milieu, parce que s'il y a dans le milieu coupé décalé, il n'y a pas forcément ce truc de l'Européen, le regard de l'Européen dessus. Parce que même, ce n'est pas seulement Hauke. Ici, quand tu prends le manager d'un des chanteurs les plus connus du coupé décalé, qui est Serge Beno, son manager, Gaëton, c'est un Français. Il s'appelle Gaëton, c'est un Français qui danse coupé décalé, qui est manager d'un artiste coupé décalé qui est avec eux. Après, c'est un choix, la personne veut, il aime faire, et Hauke, il le fait bien. Et quand il fait, c'est plus le regard de... Je dis pas, c'est plus le pacotille, parce que même parfois il danse bien, il le fait bien, il est même connu dedans, plus que d'autres, qui sont même dedans en fait. Donc c'est pas forcément, nous on ne regarde pas en fait le côté de l'Européen qui essaye de faire, non. On voit qu'il sait faire, il le fait bien. Et déjà vu qu'on est ensemble, quand les pièces arrivent, entre nous, on ne se pose pas trop de questions de nous et vous. C'est des thèmes que nous, on ne fait pas trop. Vous et nous, non. Ou les noirs, les blancs. Nous, une pièce arrive, on voit qui peut faire quoi, qui peut réfléchir dessus, qui est dedans, qui a sa pensée dedans, qui à travers son expérience, déjà sa vie ou à ses connaissances, peut réfléchir aussi comment analyser. Et si on y pense que ouais, la personne, c'est intéressant,
où l'analyse de la personne est bien, on se met dedans en fait. Mais on ne dit pas, j'ai joué Danton. Pour la Révolution française, j'ai joué Danton, mais pourtant Danton c'est un Français, moi je suis un noir. Et puis j'ai joué Danton. On ne dit pas, mais lui le noir là, maintenant tu joues Danton, non, tu joues le regarde. Non, voilà, j'arrive à le faire, je le fais, c'est tout. Mais il n'y a pas ça dedans en fait. Mais c'est un sujet intéressant, en fait, parce que pour le spectateur, bien sûr, l'identité des gens qui sont sur scène, ça joue un grand rôle. Ils posent beaucoup de questions sur ça. Et on doit dire qu'aussi au début, dans nos pièces, on a dit souvent « nous et vous ». Et c'était clair que nous, les Noirs, et vous, les Blancs. Et ça n'était pas, non, des fois, nous pouvions être aussi, nous, les Ivoiriens, vous, les Allemands, ou nous pouvions être, nous, les gars du showbiz. Ça veut dire, ça c'était très facile de dire nous, on se comprenait dans cette nous ou vous, mais ça n'était pas trop précis. Et avec le temps, on essaye vraiment d'éviter un peu le chez nous, chez vous, parce que ça va généraliser d'une manière. Oui, il y a une vérité dedans souvent, parce que sinon on n'arrive pas à dire la phrase nous, on, non. Ça veut dire qu'il y a une vérité dedans, mais quand même c'est pas tellement précis. Aussi, on a comme souvent dans certaines pièces, on a 3 ou 4 Ivoiriens du même âge, du même milieu, coupé, décalé, mais quand même ils ont des avis très très différents. Ça veut dire le nous et le vous. Avec le temps, on essaie d'être plus et plus précis. Qui prend quelle position dans quel moment. Mais on peut dire que peut-être dans le moment, il y a beaucoup de mouvements, comment on peut dire ça, identitaires, non? Qu'on dit qu'une communauté, elle doit parler pour elle-même et des autres ne doivent pas parler dedans. Qui est aussi un pas important, mais notre décision est plus que des gens qui peuvent être très différents, peuvent se communiquer sur un sujet sur scène. Et ils peuvent avoir des différents avis, mais ce n'est pas réservé pour une communauté. Mais c'est vraiment intéressant cette question, je trouve. Et je pense que ça va nous accompagner pour beaucoup des années et des autres spectacles aussi qui ont dit toujours, mais qui parle au nom de qui sur scène? On tient juste à rappeler que si le public a des questions, il est libre de les poser. C'est aussi un échange entre la scène. Du coup, justement, en parlant du rapport scène-salle, c'est un spectacle qui est très ouvert sur le public, très, très en adresse, mais aussi très en interaction. Et on s'est posé la question, comment vous réagissez quand justement le public n'est pas réceptif à ce que vous proposez, quand vous lui proposez de faire le travaillement, par exemple? Bon, de toute façon, on est habitué à ça. Une fois, je me rappelle au Festival d'Avignon, où il y a carrément, en fait, je pense que j'ai bu dans la chaussure de quelqu'un. Et après, quand j'ai voulu en fait, lui proposer de boire dans sa chaussure, il a versé la boisson sur moi, étant sur scène. Le côté, c'est que quand tu es sur scène, tu t'entends tout. Parfois, même si, de toute façon, parfois les gars ne travaillent pas, on le sait. Ou parfois, mais là, c'est l'exemple parce qu'il avait vraiment agi violemment, en fait. Il avait agi violemment. Mais dans le contexte que tu joues de la Jet-Set ou dans ce truc, on peut l'utiliser aussi. C'est parfois, comment ça vient, c'est l'utiliser, en fait, à ta faveur. C'est l'utiliser toujours positif, en fait. Mais de toute façon, quand on vient vers le public, quand on leur dit de travailler, déjà, c'est pas qu'on s'attend qu'ils vont travailler. Ça, c'est déjà, de toute façon, on sait que la réception est toujours parce que c'est tout resté dans ce système de théâtre où le public est toujours comme ça. Cette barrière, en fait, du podium et le public, ça reste toujours comme ça reste. Moi, j'ai payé pour que toi, tu joues, toi, joue. Et moi, je regarde. Mais dépasser la barrière, c'est pas tout en évident. Et parfois, donc, on sait que quand tu viens vers la personne, déjà, c'est clair que, ouais, il travaillait. C'est comme, par exemple, hier, il y a une dame, on était devant, elle a travaillé 50 € hier soir. Et
Elle a attendu. Elle dit, oui, mais et mon argent? Voilà, elle a fait le spectacle. Ouais, elle a attendu. Elle dit, et mon argent? Après, on a regardé. J'ai dit, mais tu avais fait le boucan? Elle dit, oui, mais toi, tu étais sur podium. Elle a dit, oui, tu étais sur podium. Et sur podium, elle a dit, j'étais sur podium, mais aussi, c'est comme si elle avait déjà payé. Elle avait déjà payé son entrée. Et moi, je suis sur podium. Donc, pour elle, ce n'est pas évident qu'elle te donne son argent. Donc, forcément, elle a repris son argent. Mais c'est des choses auxquelles parfois tu t'attends. De toute façon, on sait que le public, ce n'est pas tout le temps. Ils vont réagir. Même parfois, quand tu prends la chaussure de la personne, parfois, c'est loterie en fait. Parfois, je regarde le visage, j'essaie de faire attention, parce que je peux dire, donne-moi ton pied, et le gars peut me dire non, ne touche pas mon pied. Ça peut arriver. Donc parfois, tu regardes le visage qui ne va pas casser l'ambiance. Peut-être que le visage est bien aussi. À quel moment il faut aller vers la personne, quel mot il faut utiliser, comment il faut faire. Il y a tout ça en fait. Donc on sait que le résultat est toujours bizarre parfois. Oui, en fait, pourquoi la scène avec la chaussure est là? C'est ça on appelle en fait. C'est le boucan. Et bon, si je vais expliquer ça en bref, vous êtes sur une compétition parce que le boucan, le malin, fait une compétition. On est ensemble, on est en compétition. C'est d'abord comment se faire voir, comment se faire remarquer le plus. Bon, si je suis en compétition avec vous, que vous avez une bouteille de champagne dans la main, même si elle coûte 10 000 euros, et que vous buvez dans le verre, et que moi, je prends une bouteille de champagne qui coûte 20 euros, mais que moi, je bois dans une paire de chaussures, je casse la valeur du prix de ta bouteille de champagne, en fait. Je me fais plus voir. Parce que moi, je te dis, en fait, ce que je viens de faire fait que j'attire plus de regards sur moi. Pourtant, ma bouteille a coûté 20 euros. Mais avec ta bouteille de 1000 euros, tu as bu normalement dans un verre qu'on sait. Mais c'est aller à l'extrême de la chose. Moi, je vais à l'extrême. Je bois dans une paire de chaussures. Pourtant, logiquement, on ne boit pas dans une paire de chaussures. Donc, du coup, j'attire plus de regards sur moi. Et quand je lave, quand je prends le champagne pour laver, c'est comme quand Lino est monté. Il est monté sur scène, il a enlevé sa veste, il a commencé à la chuter. Il a commencé à la chuter, mais ce n'est pas qu'il n'aime pas sa veste. C'est sa veste. Et même quand il finit de la chuter, après il va la remettre, il va la porter. Mais dis-moi, si tu fais le malin en face de lui, que toi tu es là, tu montes tes habits, que tu tournes, lui en fait, le geste qu'il vient de faire prend plus de regards. C'est des compétitions. C'est comment faire pour se faire voir. C'est ça en fait. C'est un jeu. C'est se montrer en fait. C'est ça, on dit, c'est se mettre en valeur. D'autres questions? Du coup, vous terminez la pièce avec le travaillement. Pourquoi? Parce qu'en fait, la partie du travaillement rentre dans la partie du show tang, show boîte. Parce que aussi, en boîte, l'artiste va toujours chanter. Il va jouer. Chacun des choses sont comme ça en fait. L'artiste va chanter, tout, on va faire ça. Et il y a un moment qu'on dit le moment atalakou. Le moment atalakou, c'est le moment là où maintenant chacun qui veut se faire voir peut se faire voir. Si tu veux venir, ce n'est pas seulement l'argent. Si toi tu as envie de venir montrer tes vêtements, viens montrer tes vêtements. Si tu veux travailler, viens travailler. Mais c'est la partie showtime où le DJ doit te glorifier, il doit te lancer. Donc, c'est des parties. Et on peut pas mettre ces parties-là au début, parce que c'est partie showtime. C'est juste des parties de sorties, des fins de sortie en fait. Quand on met ça, c'est le travaillement, après c'est la danse, après c'est le show, mais là on est dans le show en fait. Donc si on commence par ça, c'est pour ça qu'on termine avec ça.
Pour faire. Après ça, on met la musique et là, on commence à danser, les vrais. On commence à danser. Parce qu'au départ, on a expliqué l'histoire. Après, on a montré les concepts. Les concepts nous amènent déjà vers la danse, vers le show. Après, on fait le boucan. Après, on met la musique. Après, on danse. Mais c'est comme ça se passe réellement en boîte, dans les shows. En fait, le coupé-décalé, si j'ai compris, c'est né pendant un contexte de crise en Côte d'Ivoire. Et sur scène, là, pendant le spectacle, comment vous liez en fait à la fois l'improvisation, le show et le politique en fait? Le coupé-décalé, à la base, ils ne font pas de politique. À la base, c'est un système. C'est pour ça que quand ils ont créé, ils disent on s'amuse. Même à la fin, il y a une chanson qu'on a dit du 9 septembre 2002, le malheur venait de frapper la Côte d'Ivoire. Il y avait des coups de fusil par-ci par-là, des canons. Tous s'étonnaient. On nous annonce la mort de Boka. Et Boka, ce sont des ministres. Boka Doudou était un ministre. Donc on nous annonce la mort des ministres. Et après, on dit, on était choqués, abattus. Et après, arrive un groupe de jeunes. Donc, c'est le problème politique de la Côte d'Ivoire, c'était Abidjan. La guerre, c'était là-bas. Les jeunes, ils étaient ici. Et d'ici, ils n'ont pas créé les trucs à cause de la politique ou à cause des événements. Non. Ils ont créé les systèmes, les trucs à Paris, ici. Mais ce qui était intéressant, ils l'ont créé ici, ils le vivaient ici. Ils ont décidé d'aller à Abidjan pendant le temps où ça chauffait, où il y avait ces histoires-là, où tout le monde était concentré sur la politique, on était dedans, et ils arrivent, et eux, ils ne font pas la politique. Ils viennent, c'est comme s'ils s'en foutent, voilà. C'est comme si on est entre qui supporte qui est pour quelqu'un, qui a fait ça, eux arrivent, ils viennent, c'est pour ça qu'on dit ils ont mis la joie dans notre cœur, parce qu'ils sont venus avec un mouvement qui s'amuse, qui a fait, qu'on a oublié en fait qu'il y avait ces histoires, et tout le monde s'est mis dans la joie, et en fait, c'était comme un coup d'état artistique où tout le monde a commencé à s'amuser. Donc, eux, c'est pas qu'ils étaient dans la politique, ou c'est pas qu'ils sont rentrés, non, ils ne s'occupaient pas de ça. Donc, ça n'a rien à voir avec la politique en fait.